Des dizaines de milliers de sardines envahissent la plus grande place de la capitale de la Toscane. De modestes poissons qui se déplacent à l'unisson. La force des sardines, c'est leur nombre. À Florence, leur banc était très compact. En Italie, personne n'avait entendu parler des sardines il y a 15 jours. Elles éclosent à Bologne, à l'initiative de 4 amis. Puis nagent jusqu'à Modène, où 7000 personnes font bloc. Fatiguées, disent-elles, par le discours de haine qui submerge l'Italie. Reggio d'Émilie, quelques jours plus tard. Je suis ici car je suis contre cette politique populiste. Je me sens un peu honteuse. Matteo Salvini fait honte aux Italiens, selon moi. Pourquoi? À cause de ses déclarations, sa façon de parler en fait. Il faudrait mettre un peu de forme. Nous méritons plus de respect. L'ombre de l'ancien ministre de l'Intérieur plane sur la mobilisation citoyenne. La coalition de droite menée par la Ligue se renforce au nord de l'Italie. Sa candidate a récemment remporté une victoire historique en Ombrie, où la gauche était au pouvoir depuis un demi-siècle. Je me souviens de pêcheurs que j'ai croisés sur un lac en Ombrie. Des gens formidables. Je retournerai là-bas pour déguster des sardines fraîches, avec du pain et du beurre. L'équipe de communication de l'ancien ministre italien a d'ailleurs vite fait de détourner les images de campagne. On en a marre de ces petites photos sur Facebook. Marre des petits chats, des petits chiens qui ne servent qu'à attaquer les autres. On en a marre de la haine et de la violence. Au virtuel, les sardines opposent le réel, en remplissant les places d'Italie pour impressionner et réveiller les consciences. Nous ne sommes pas très loin de là où Salvini réunit ses troupes en ce moment, mais la différence est énorme. Ici, nous comptons des personnes qui occupent un espace, qui lancent des messages pacifiques. Prochain défi, une mobilisation à Rome dans 15 jours, dont on dénombre déjà des milliers de sardines intéressées.